Hello mes belles, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Oui, nous allons parler de l'amour. Vous savez très bien que l'essence même de notre vie est basée sur l'amour. Alors chaque année, c'est quand même bon de revenir sur ce sujet. Il y a tant à dire et on ne se lasse pas d'en parler. De toute façon, l'amour, c'est quelque chose qui nous rend heureux, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous fait euh, nous sentir bien dans notre vie. Alors, je ne pourrais parler de l'amour sans bien évidemment faire un retour de lecture sur le livre de Gary Chapman qui parle des 5 langages de l'amour. Vous savez bien que pour pouvoir donner de l'amour, il faut déjà comprendre quel type de langage nous parlons. Il faut déjà se connaître soi-même. Et si on se connaît soi-même, on peut donner de l'amour à l'autre. Alors, très important ici, toujours rechercher le bonheur intérieur que le bonheur extérieur. Donc, nous allons donc parler de ces 5 types de langage. J'avais déjà abordé cela dans mes précédentes vidéos au début, mais je pense que c'est quand même nécessaire de revenir, de rafraîchir quand même notre mémoire en parlant vraiment de ces 5 langages d'amour. Alors, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, sache que tu es sur la chaîne de la Douce Florence. C'est une chaîne qui aborde des thèmes divers et variés. Alors, si tu es un homme ou une femme, tu vas te retrouver dans ma chaîne YouTube. J'aborde ici les retours de partage de lecture. Je parle ici de la foi chrétienne. Je parle ici de tout ce qui est aspect culinaire, essentiellement au niveau des boissons. Et j'aborde également tout ce qui est notion beauté sans se ruiner. Alors, sans plus tarder, mes BF, on ne va pas perdre le temps. On va parler très vite de l'amour. Alors, mes BF, c'est quoi l'amour pour vous? Qu'est-ce que l'amour? Moi, vous savez, j'ai toujours du mal à définir la notion d'amour. Moi, je pense que l'amour ici, c'est ce sentiment de bien-être que nous avons en nous. C'est ce sentiment de vitalité, ce sentiment de joie que nous avons. Et cela provient de nous-mêmes et pas de l'extérieur. Pour moi, c'est ça l'amour. L'amour, vraiment, c'est ça, c'est cette définition que je peux donner. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, c'est quoi votre définition de l'amour? Ici peut se développer de plusieurs manières. On peut apprendre à aimer, on peut aimer de manière charnelle, on peut aimer de manière fraternelle, on peut s'aimer soi-même. Mais ici, nous allons beaucoup plus parler de l'amour ici, de couple, de l'amour ici entre deux personnes. Généralement ici, quand on parle de l'amour entre deux personnes, on fait référence ici au couple. Mais les célibataires également peuvent s'inspirer de ces conseils pour pouvoir se les appliquer eux-mêmes. Bien évidemment, quand moi je parle d'amour, vraiment mon livre et mon auteur de référence reste Gary Chapman ici, qui vraiment a sorti vraiment un livre très très exceptionnel sur les 5 langages de l'amour. Ça c'est le mini format, mais vous pouvez également vous procurer un grand format. Je vous laisse également en bas de description ici le lien pour l'achat sur Amazon. N'hésitez pas, si vous avez également une bibliothèque, à vous procurer les livres. Ça fait partie des ouvrages qui sont dans ma bibliothèque. Ça fait partie vraiment des livres que je prends toujours le temps chaque année à relire. Alors, Gary Chapman, dans son livre ici, nous donne 5 manières ici, 5 façons dont on peut exprimer l'amour, 5 façons d'exprimer ce que nous ressentons. Et vraiment, je vous invite ici à me laisser en commentaire dans quelle catégorie ici vous vous retrouvez. La première catégorie ici d'amour à exprimer va résider dans les paroles ou les mots valorisants. Alors, c'est quoi les paroles et les mots valorisants? La personne ici qui aura ce type de langage d'amour, il va se sentir aimé lorsque vraiment son partenaire ou une personne qui vit avec lui va utiliser des paroles encourageantes, va utiliser des compliments, va utiliser des mots doux pour exprimer. Par exemple, vous êtes en couple, une personne qui aime des mots valorisants, ça sera lorsque vous rentrez le soir, déjà lui demander comment il va et lui dire en fait que je suis fière de toi. Si la personne vous sert à manger, ça sera très courtois de votre part de lui dire par exemple que ma chérie, ce repas que tu m'as servi, vraiment, c'est le plus merveilleux repas que j'ai mangé. Bref, vous aurez compris que quand on parle de parole, la personne ici est très sensible à ce qui sort de la bouche. Donc vraiment, si vous êtes dans ce genre de langage,
faites vraiment attention à ce qui sort de votre bouche. Si votre partenaire aime des mots, des paroles valorisantes, je vous invite ici à vraiment tous les jours laisser des petits to-do-list dans la maison pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Deuxième langage ici, on va être dans les moments de qualité. Les personnes qui ont ce genre de langage d'amour se sentent aimées lorsque leur partenaire leur accordera une attention et une écoute totale. Alors, c'est quoi mes BF? Ça veut dire que passer du temps de qualité ensemble est ce qui va importer le plus. Je vous invite donc, lorsque vous avez ce type de langage, de laisser tout ce qui est téléphone et de se centrer vraiment sur votre partenaire. Ça sera l'occasion d'aller faire un bon restaurant, de faire des massages en chambre et de découvrir peut-être la nature. Ça, vraiment, c'est le deuxième type de langage. Nous allons passer au troisième type de langage d'amour. Les actes et les services. Alors, les personnes qui ont ce type de langage, en fait, c'est lorsque, ici, le partenaire les rend des services. Vous voyez, c'est palpable, c'est vraiment palpable. Lorsque la personne va donner de sa personne au quotidien à travers peut-être des tâches ménagères, ça va consister vraiment à l'aider dans le ménage, à l'aider dans le repassage, à l'aider dans les achats. Bref, c'est un soutien. C'est vraiment un soutien. Il veut du concret, il veut des actes concrets au quotidien. Donc, si vous avez une personne comme cela, qui a ce genre de langage, ça sera inutile d'aborder des paroles valorisantes. Ça sera inutile ici de lui donner des cadeaux tant que vous n'allez pas l'aider au quotidien. Donc, je vous demande ici de faire vraiment attention à ce type de personnes. Alors, mes BF, nous aboutissons ici au quatrième type de langage qui sera le toucher physique. Les personnes qui ont ce type de langage d'amour ici, c'est lorsque leur partenaire leur montre de l'affection physique, tels que des câlins, des caresses, des baisers. Bref, ça sera vraiment accentué sur le toucher physique. Rien à voir ici avec des paroles valorisantes, rien à voir ici avec des cadeaux. Donc, il faut vraiment bien faire attention à ce type de langage d'amour. Nous allons passer donc au dernier type de langage d'amour qui sera les cadeaux. Les personnes qui ont ce langage se sentent aimées lorsque leur partenaire leur offre des cadeaux significatifs et bien pensés. Donc, ce n'est pas tant la valeur du cadeau ici qui sera important, mais ça sera le fait qu'on ait eu ce geste d'affection à leur niveau. Alors, mes BF, nous arrivons déjà au terme de notre vidéo. Il était important ici pour nous de comprendre et de parler ici du langage d'amour. On parle de langage d'amour ici lorsque on connaît le dialecte que nous allons proposer à notre partenaire. Lorsque nous connaissons ce qui fait vibrer l'autre personne, comment montrer notre manière d'aimer à notre partenaire. Alors, cela va se renforcer par le fait qu'il faut étudier la personne avec qui nous allons vivre. Mais je vous invite déjà au préalable à vous connaître vous-même. Une fois que vous connaissez votre langage d'amour, lorsque vous allez rencontrer votre partenaire, il est nécessaire également de comprendre son langage d'amour afin que vous puissiez échanger et avoir cette cohésion au sein de votre couple. Très important, mes BF, chaque année, je pense qu'il est quand même important et judicieux de revenir quand même sur ces 5 langages d'amour. Je sais que vous êtes fatigués, je sais que c'est rébarbatif, mais ne dit-on pas que la plus belle chose au monde, ça reste l'amour. Je vous invite vraiment, mes BF, à prendre le temps pour cela. Je vous dis à très bientôt pour un autre partage de livres. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.